Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Lucie. On est à J-21 des Jeux de Londres. Alors, c'est un événement très important pour les sportifs, mais aussi, vous allez nous l'apprendre, pour les geeks. C'est une vitrine technologique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'innovations. On ne sait pas par où démarrer, on va quand même démarrer par un endroit. La ville de Londres. Alors, la ville de Londres va être pendant les 3 semaines des JO la plus importante zone de réseau Wi-Fi du monde. 1600 points d'accès ont été rajoutés. On pourra surfer sur le Wi-Fi de partout, même du réseau interne du métro londonien. On pourra échanger jusqu'à 60 gigaoctets par seconde. On pourra aussi, il est prévu dans les pics d'audience, 1 téraoctet de téléchargement de vidéos par minute. Ça correspond, c'est comme si 1500 personnes téléchargeaient un film vidéo, un film cinéma vidéo de haute qualité pendant 1 minute. Donc vraiment impressionnant cette infrastructure. On comprend que ça vous fait rêver. Alors il paraît que même les poubelles publiques de Londres vont être connectées. Expliquez-moi. Voilà, ça c'est le côté un peu farfelu des Britanniques. Ils ont des poubelles, ils ont rajouté des écrans vidéo, ils les ont connectés à Internet et donc lorsqu'on sera dans la rue, on pourra se renseigner sur les résultats sportifs de ses athlètes préférés. Donc c'est pas mal pour encourager la propreté dans les rues en même temps, c'est bien vu. Par contre au niveau de l'organisation, là ça plaisante pas. Hein. Oui, non, là ça plaisante pas. Alors j'ai dit tout à l'heure sur la ville de Londres, autour du stade, on pourra connecter jusqu'à 250 000 personnes pourront se connecter simultanément à l'Internet mobile. À l'intérieur du stade, 80 000 personnes. Et alors, c'est bien marqué sur le ticket, il sera interdit, on pourra prendre des photos ou des vidéos, mais il sera interdit de les poster en direct sur son réseau Facebook. C'est marqué sur le ticket. Et ils vont même jusqu'à espionner et filtrer les volontaires, les stewards, les hôtesses sur leur compte Twitter pour qu'ils ne signalent pas qu'ils sont près d'un VIP de la reine d'Angleterre, de Kate Middleton, ou tout ça. Donc, tout ça est bien controlé. Il y a plein d'innovations aussi au niveau des images. Oui, c'est l'agence Getty qui va équiper tous ses caméramans et ses photographes d'appareils vidéo 3D et à 360 degrés. Donc on voit quelques exemples ici à l'écran. On va vraiment avoir des images encore plus impressionnantes. Et puis vraiment, ce côté 360 degrés aussi est c'est une belle performance technologique. Une petite info, une petite anecdote? Oui, je les ai gardées pour la fin. C'est deux petites photos. Alors, tout ça, c'est dans Dimanche Data Center. Les gens ont peur que les ingénieurs ne puissent pas arriver avec les bouchons, tout ça, s'il y avait un souci. Eh bien, ils vont dormir sur place, vous voyez, dans ces containers. Bon, c'est très britannique. Et ça, c'est une photo. C'est pour vous dire quand même que la technologie ne fait pas tout. C'est les qualifications américaines au sprint. Et même à 3000 images par seconde, on n'a pas pu départager l'arrivée de ces 2 sprinteuses. Et on peut donc préparer alors une médaille d'or aux geeks de l'organisation. On l'espère, surtout que c'est une société Atos française qui est juste derrière tout ça. Moi, je vous la donne, la médaille d'or. Merci Frédéric. Merci.